Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc dans un premier temps, d'abord je tenais vraiment à m'excuser parce que je fais pas assez de vidéos actuellement. Mais vous savez déjà que je suis en Russie, donc Facebook, YouTube, comme ça, commence à nous créer un peu de soucis. Donc ce qui fait que c'est vraiment un peu rare de faire des vidéos, de mettre des vidéos en ligne et tout ça. Donc, mais néanmoins, j'ai fait comme ça, je mets des informations par statut WhatsApp. Donc, ceux qui n'ont pas mon WhatsApp, je vais mettre comme ça à côté, comme ça. Peut-être que vous allez aussi aller là-bas pour aller voir un peu les actualités en ce qui concerne des bourses qui sont disponibles à chaque instant et tout ça. Voilà, donc, mais néanmoins, je vais faire l'effort. Voilà, même si je dois envoyer la vidéo à quelqu'un pour que la personne puisse mettre sur mon compte YouTube et tout ça, je vais faire ça pour pouvoir continuer à vous donner des vidéos, à vous donner des informations pour ceux vraiment qui sont intéressés à postuler pour ces bourses-là. Voilà, donc, j'ai fait cette vidéo-là comme ça pour répondre aux questionnaires en ce qui concerne les bourses qui sont disponibles dans les cégep et aussi en ce qui concerne la loi qui est décernée comme ça aux étudiants étrangers qui doivent aller étudier là-bas au Canada par une admission et tout ça. Donc, je vais essayer comme ça d'aller pas à pas, comme ça, pour que vous puissiez au moins savoir un peu de quoi il s'agit et puis essayer au moins d'être un peu calé dans la tête, essayer au moins d'être un peu fixé dans la tête ou bien essayer au moins d'avoir plus d'informations parce que par rapport concernant au message que je reçois, je comprends qu'il y a assez de choses que je dois dire pour que les gens puissent au moins savoir un peu comment ça se passe. Bon, ce que je voulais vous dire c'est quoi? C'est que là-bas au Canada, il y a, ne vous inquiétez pas, je travaille même avec des personnes qui sont déjà au Canada et tout ça. Donc, quel que soit le pays où vous voulez, voilà, si vous voulez une admission dans un pays, quel que soit le pays, faites-moi signe, on va essayer de faire avec. Voilà, donc, là-bas au Canada, il y a ce qu'on appelle les cégep et il y a ce qu'on appelle les universités que vous avez habituellement. Voilà. Les cégep sont là-bas, sont au Québec, ce sont des éléments qui sont en province en ce qui concerne le Québec et les Québécois. Donc, ces cégep-là, pour ceux qui me posent la question à savoir, est-ce que ils font seulement que des facultés techniques ou bien des facultés à court terme et tout ça. Voilà, j'aimerais, parce que c'est ce qui revient à chaque instant, en ce qui concerne ceux qui me posent des questions, j'aimerais d'abord dans un premier temps rappeler que les cégep, pour vous, par exemple, les cégep, c'est comme nos BTS, c'est-à-dire vous partez là-bas, vous faites 2 ans et c'est fini. Non, les cégep, par exemple, comme ça, il y a au moins là-bas au Canada, au Québec, il y a au moins 48 cégep, vous comprenez? Voilà, il y a au moins 48 cégep. Et ces cégep-là sont particulièrement enseignés en français. Donc, pour ceux qui veulent comme ça traduire les documents et tout ça, sachez déjà que ces cégep-là sont en français. Et il y a, si je ne me trompe pas, il y a seulement que 4 à 5 cégep qui sont en anglais. Voilà, sinon tous les autres c'est en français. Et ceux qui veulent postuler là-bas comme ça, c'est vrai que vous allez postuler pour un système collégial. Vous comprenez? Pour un système collégial. Le système collégial, c'est celui qui fait au moins 2 ans à 3 ans. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, au sein de ces cégep aussi, il y a des facultés de licence, de master et de doctorat. Donc, ceux qui veulent postuler comme ça en licence ou bien en master, c'est toujours possible. C'est hyper possible. Seulement qu'ils mettent un peu l'accent sur le thème technique. Par exemple, si vous êtes dans une université qui est une université classique et que vous voulez faire, les types d'éléments que vous allez faire, peut-être sont les pratiques, mais les pratiques ne sont pas vraiment axées assez à ce qui concerne les cégep. Les cégep mettent un peu l'accent sur plus de pratique que de la logique, que de la théorie, vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qui différencie un peu. Et aussi, en ce qui concerne les cégep, il y a une grande différence en ce qui concerne les montants, c'est-à-dire les scolarités. Les scolarités que vous allez trouver de la faculté que vous allez trouver peut-être au cégep est assez réduite qu'une université classique, vous comprenez? Voilà, donc, ceux qui ont des problèmes un peu pour savoir un peu comment ça se passe pour les cégep, vous ne postulez pas. C'est vrai que vous allez postuler dans l'université directement, mais c'est un peu camouflé. Parce que les cégep, comme par exemple, vous voyez en France, les universités en France, c'est Campus France qui gère l'université. Si vous voulez une admission, vous allez aller sur Campus France, vous allez postuler pour Campus France et c'est Campus France maintenant qui va allouer vos documents dans ces universités-là.
là-bas aussi au Canada, les cégep comme ça, il y a les structures SRAM, il y a UQAM, il y a CRANC, il y a beaucoup de trucs. Voilà, il y a au moins 3 structures comme ça qui gèrent les éléments. Donc, lorsque vous visez un cégep en ligne comme ça et que vous voulez postuler, vous allez voir que ils vont vous rediriger sur du SRAM. Si le cégep s'occupe de, si le cégep que vous avez choisi, c'est SRAM qui s'occupe de cela, vous allez voir que vous allez rediriger sur les plateformes et vous allez postuler là-bas pour pouvoir atteindre le cégep. Vous comprenez un peu? Voilà. Et les cégep, en ce qui concerne les frais d'admission comme ça, les frais d'admission vont de, vous voyez que là-bas, les frais d'admission vont d'au moins $30 jusqu'à $150, $180. Vous comprenez? Donc, ça vous maintenant, si vous cherchez un cégep et que vous n'avez pas assez de moyens, voilà, vous pouvez chercher les cégep qui sont au moins à $30 ou bien $45 ou bien $50. Comme ça, vous allez pouvoir postuler pour chercher une admission et chercher aussi à avoir une bourse. Voilà, maintenant, en ce qui concerne les bourses de cégep, comment est-ce que vous pouvez faire pour les avoir? C'est identique, ce sont les mêmes systèmes, c'est-à-dire quoi, il y a toujours 2 façons. Et le premier élément, c'est quoi? C'est d'avoir d'abord une admission. Lorsque vous avez une admission, l'université étudie vos documents, vous voyez, et si vos documents sont aptes ou bien sont considérés à avoir une bourse, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous avez une bourse. Vous pouvez avoir une bourse dans l'université, et si vous acceptez la bourse, alors vous allez aller étudier là-bas gratuitement, mais ça concerne seulement que la scolarité. Voilà. Et en ce qui concerne l'autre façon, l'autre manière, c'est quoi? Vous allez d'abord postuler pour avoir une admission et vous allez maintenant aller sur les plateformes pour voir un peu quels sont les éléments de bourse, comment est-ce que vous pouvez postuler aux bourses et tout ça. Voilà. Mais la plupart des temps, c'est quoi? C'est que lorsque vous faisiez d'avoir l'admission, vous associez l'admission à une lettre de motivation et vous leur dites que vous voulez vraiment avoir une bourse parce que vous n'avez pas assez de moyens et tout. Et c'est à eux maintenant de vous dire, ok, nous avons vu que vous avez une admission. Alors, nous, on vous donne une bourse partielle qui peut prendre peut-être la moitié de la scolarité ou bien une bourse totale qui peut prendre toute la scolarité. Vous comprenez? Et vous allez payer seulement que votre billet d'avion. Vous allez aller là-bas pour aller étudier simplement et tranquillement. Donc, ça, c'est un autre aspect c'est pour cela que je voulais un peu révéler cela pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Sinon, les cégep, ce n'est pas forcément aller faire 2 ans ou 3 ans. Les cégep, vous pouvez aller aussi étudier, seulement vous devez regarder sur les plateformes. Il y a assez de cégep, comme je vous l'ai dit, il y a au moins 48. Donc vous allez, ou maximum 48, vous allez comme ça aller y étudier. Il y a 5 cégep qui sont en anglais. Si vous maîtrisez un peu, vous avez un peu les facultés en anglais pour pouvoir aller étudier dans un cégep en anglais, c'est possible. Comprenez? Maintenant, ceux qui veulent faire une formation, c'est-à-dire de 2 ans, de 3 ans, ou bien même d'1 an et demi aussi, les cégep, c'est possible. Vous pouvez chercher un cégep, aller postuler, mais seulement que dans ce type de faculté-là, c'est-à-dire ceux qui veulent aller faire, par exemple, des cégep d'1 an, des facultés d'1 an, des formations, vous comprenez? Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le thème même des formations que nous aimons vraiment chez nous appeler des formations d'1 an ou bien de 2 ans. Vous comprenez? Vous pouvez aller déjà dans ces cégep là, mais seulement que c'est hyper cher. Vous comprenez? Je dirais pas hyper cher, mais par rapport à moi qui accorde comme ça des vidéos pour des étudiants, ou bien il y a des étudiants qui m'écrivent à chaque instant pour me parler de des situations, vous comprenez déjà que c'est hyper cher. Voilà. Et quand je dis hyper cher, ça peut aller au moins de $7 000 jusqu'à $25 000 et tout ça. Plus votre faculté est vraiment hyper classique et nécessite assez de matériel et tout ça, plus la faculté est hyper chère. Vous comprenez? Voilà, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit là, vous pouvez aller sur Google, vous tapez les cégep Canada, vous allez voir la liste des cégep Canada et vous allez essayer de postuler là-bas pour avoir au moins une admission et tout. Maintenant, il y a des cégep comme ça qui demandent des tests en français. Même si vous avez étudié en langue française, on demande forcément des tests en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous voulez postuler pour la mécanique ou bien les mathématiques ou bien l'informatique, vous devez mieux choisir les cégep. Il y a des cégep, lorsque vous postulez à son sein, déjà si vous faites par exemple informatique, il vous demande de faire un test en français pour pouvoir compléter à votre admission. Et généralement, ces tests en français là, c'est eux-mêmes qui organisent les tests en français. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont vous donner une date et une heure à laquelle vous devez être en ligne pour faire les tests en français.
Voilà, ils vont vous dire aussi, si vraiment vous devez faire des tests en français, ils vont vous dire aussi, si vous ne pouvez pas aller en présentiel pour aller faire ces tests-là, vous pouvez chercher un endroit pour pouvoir faire ces tests en français. Il y a déjà les structures qui gèrent les tests DAF, voilà, en français. Vous pouvez les contacter pour pouvoir faire ces tests-là en français et vous ajouter ce document-là à l'admission pour qu'ils puissent au moins considérer ce document et vous donner un peu facilement accès à votre admission. Et il y a des cégeps qui ne s'embrouillent pas. Vous postulez, si vous avez étudié en français directement, vous avez une admission et puis voilà, ils peuvent avancer. Mais dans la plus grande partie, les cégeps qui demandent beaucoup les tests en français sont les cégeps qui sont un peu techniques. Vous comprenez un peu. Voilà, c'est un peu technique. Donc c'était un peu ça. Et pour ceux, par exemple, comme ça, qui ont des questions en ce qui concerne les cégeps et tout ça, déjà vous pouvez écrire un commentaire, je vais essayer de vous répondre. Et pour ceux aussi qui c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez aussi de vous abonner. Et pour ceux aussi qui cherchent des admissions dans les cégeps et aussi des possibilités de bourse dans les cégeps, voilà, ou bien dans les universités classiques, vous pouvez aussi, comme ça, essayer de me contacter inbox ou bien avec le numéro qui se trouve juste là. On va essayer de vous aider par rapport à vos préférences. Donc les gars, c'était moi un peu de Samo Hospital et puis je vais faire l'effort de faire des vidéos, de vous montrer un peu comment on postule à ces bourses là pour que vous sachiez au moins comment faire. Voilà, donc c'est tout. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est très important. Et puis, à plus les gars.